sympa notre petite balade dans les monts d'Auvergne. Trop sympa, mais je pense qu'on va pas quand même aller chez tous nos passionnés avec ce petit cheval en calèche. On va faire un petit bout de chemin. Parce qu'on va quand même du Puy-de-Dôme jusqu'au Cantal. C'est long pour lui, hein. Allez, nous on continue à regarder le sommaire. C'est parti. Il accélère, hein, il accélère. Cette semaine, direction l'Auvergne pour un voyage au grand air. Sandrine rencontrera Christian, un passionné qui consacre sa vie à son rêve, voler avec les oiseaux. C'est quand même le projet de mon existence, quoi, hein, vraiment. Ah oui. Puis elle rejoindra Charlotte et ses 150 vaches Salers. À 30 ans, cette jeune agricultrice connaît son troupeau par cœur. Tu vois là, il y a votre carte. Ouais. T'as vu, elle a les deux cornes comme ça. Comme si elle avait pris un gros coup de vent là. C'est vrai. Élodie rendra visite à Céline, une autre jeune éleveuse qui s'est passionnée pour les petits formats, les chevaux miniatures américains. Coup de cœur assuré pour hashtag le petit dernier. Et regardez la différence entre le chien et le cheval. Il n'y en a pas trop, hein, en fait. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, effectivement. Puis au parc animalier d'Auvergne, Élodie s'intéressera aux animaux venus de loin. Des rochers de l'Himalaya jusqu'à l'enclos du nouveau pensionnaire sud-américain, le Coendou, un porc-épic brésilien. Regardez son bout du nez là. Non mais qu'est-ce que c'est ce nez? Ouais, t'as un grand nez toi. On débute notre périple en Auvergne en prenant de la hauteur. Sandrine a rendez-vous avec Christian Moulec, un passionné qui consacre sa vie aux oiseaux migrateurs, allant jusqu'à voler avec eux. Christian, je me permets, hein. Oui, bienvenue Sandrine. Comment ça va? Très bien. Là, ce sont des oies naines, hein. Voilà, tu veux essayer de leur donner un petit peu de l'herbe? Ah oui. Tu vois, elles sont très dociles. Hein, salut les filles. T'as vu, on dirait qu'elles sont maquillées avec le tour de l'œil jaune. Elles sont très belles. Hein. Ouais, elles C'est adorent. mes préférées. Ah, c'est tes préférées, celle-ci? Voilà, parce qu'on Pourquoi on a une grande histoire avec ces oiseaux. Bah, raconte-nous cette histoire. Alors, j'ai commencé à voler avec les oiseaux, justement, pour réaliser un projet de réintroduction de cette espèce dans la nature. Parce que cette espèce est menacée, hein, se fait chasser. Oui, depuis ces 30 dernières années, on a perdu 420 millions d'oiseaux migrateurs en Europe. Énorme. Donc ces oies très menacées, elles ont un trajet migratoire. Voilà. Elles nichent au nord du cercle polaire l'été, et elles ont besoin d'aller passer l'hiver sur des sites tempérés. Généralement, c'était autour de la mer Noire et de la mer Caspienne, où là, elles ont été exterminées par la chasse. Donc toi, t'as voulu retracer un autre trajet migratoire. Alors, j'ai imaginé enseigner à de nouvelles générations de douaniennes qu'on trouve encore en captivité un nouvel itinéraire depuis la Suède où elles se reproduisaient vers des sites protégés dans le sud-ouest de l'Allemagne. Et avec ma compagne, on a élevé les jeunes oiseaux depuis la naissance. Ils sont restés avec nous, nous ont considérés comme leurs parents. Et ça a très bien marché. Elles ont vécu avec nous depuis la naissance, nous ont considérés comme leurs parents et nous ont suivis sur un autre itinéraire qu'elles ont mémorisé, qu'elles reproduisent maintenant tous les ans. C'est ça que j'allais te demander. Est-ce que ça continue? On l'a fait seulement qu'avec 30 oiseaux, mais ça a très bien fonctionné puisque maintenant ils reproduisent ce même voyage tous les ans et l'enseignent Aux petits. à leurs propres jeunes. Ça, c'est super. Voilà. C'est quand même le projet de mon existence, quoi, hein, vraiment. Ah oui, Voilà. c'est vraiment ce qui te tient à cœur. Ouais, bon, je me fais plaisir à voler avec les oiseaux, c'est certain. D'ailleurs, tu le fais vivre à d'autres personnes, hein, parce que Voilà, donc y a des gens qui peuvent venir voilà, depuis quelques années, donc t'accompagner. on propose au public de venir voler avec les oiseaux. J'amène avec moi des gens qui découvrent ça, qui n'avaient pas idée de ce que c'était. Et là, il y a vraiment un échange. Ce qu'il faut dire, c'est que moi, je suis venue il y a quelques années voler justement avec Christian et ses oies. Un souvenir magnifique. C'était génial. Oui. Là, on n'a pas pu le refaire parce qu'il y a trop de vent. Le vent est trop fort, donc on vole toujours en sécurité. Tant pis. Une autre fois peut-être. Oui. Et comme tu l'as vécu, tu as pu ressentir ce... Oui. Et ces gens, après, vont parler des oiseaux migrateurs. Et- C'est ça ton but en fait. Voilà. C'est pas juste d'avoir des gens qui t'accompagnent comme ça, c'est qu'apraprès, Oui, il y a parce- une transmission. On sent que ça te tient à cœur et que ça te fait plaisir. c'est vrai. Oh là, mais je te bats. Bah alors les filles, ne vous énervez pas. Il y a des- Pourquoi tu fais ça comme ça? Parce que les oies, les cygnes se saluent tout le temps comme ça. C'est une manière de les saluer. Ça veut dire que je les salue là. Eh bien. Je te salue. Bonjour. Voilà. Pou, 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 pou. Alors, ils volent également avec moi. Hein. Toi, tu les emmènes aussi avec toi? Oui.
mais ils doivent être très musclés pour pouvoir voler très souvent avec eux, pour qu'ils conservent toujours une bonne musculature. On ne s'entend pas. On s'entend plus. On poursuit notre aventure auvergnate dans le Puy-de-Dôme. Dans les prés de Céline, ces mini-chevaux grandissent, mais pas trop. Oh, c'est qui ça? Ça va, Céline? Ça va bien et toi, Elodie? Oh, bah il est parti, Ah oui, mince, il fait ça, son je l'ai fait timide. fuir. Qui c'est, lui? C'est le petit hashtag, il a 1 mois et demi maintenant. Mais il est trop mignon, il est la même taille que ton chien. À peu près, ouais, c'est ça. Donc c'est un cheval miniature américain. Exactement, c'est le nom vraiment de la race. Comment tu as découvert le cheval miniature américain? Moi, en fait, je suis cavalière depuis toujours. Oui. Bah alors attends, passionnée par les chevaux. je te coupe parce que tu peux pas monter Tu peux pas ce monter cheval. dessus. En fait, c'est vraiment un cheval en petit. Donc, au niveau caractère, physiologie, morphologie, on est vraiment sur du cheval. Donc, on a le contact du cheval, mais avec la proximité presque d'un chien. Alors, on n'aime pas trop le dire parce qu'il y a des dérives après, mais c'est vraiment beaucoup plus proche de l'homme que le sont les grandes races. Là, t'en as 4. Il y a 4 adultes et donc hashtag. J'ai donc 2 adultes et 2 jeunes dans un autre paddock à côté. Salut toi. T'es beau, la coupe au vent et tout. Oh là là. Moi, j'ai envie de l'attraper, lui, mais alors... Vous savez, on dirait la peluche qu'on a dans notre lit quand on est bébé. Le même. Viens. Ah, maman, écoute. Comment il court, celui-là? Viens là, bébé. Oh, le bot. T'es trop mignon. Comment on fait la différence entre un poney et un cheval? Si on regarde quand même, il y a une grosse différence au niveau des proportions que les chevaux miniatures ont. Ils ont plus de longueur de jambes que de longueur de corps en fait. D'accord. Ils sont plus hauts. Après, si on regarde aussi tout ce qui est sabots, on se rend vite compte qu'on est vraiment sur des articulations très fines et une ossature qui l'est aussi. Et alors, le cheval miniature américain, il a été créé par l'homme ou c'est Ouais. naturel? C'est une race créée par l'homme, comme beaucoup de races, ça je tiens quand même à le préciser. En fait, ils sont partis de petites races, notamment le poney Shetland, et ils sont venus mettre toutes les races de chevaux qu'ils avaient sur le continent américain, qui étaient à la fois petites et fines. D'accord. Et tout ça, petit à petit, d'année en année, ils ont pris les plus petits sujets, les Pour, plus fins, pour rapetissir et affiner la race. Ça n'a pas de problème de santé, justement, le fait qu'il soit tout petit comme Non, ça? ils ont vraiment gardé un côté très rustique. C'est pas du tout une race à problème. Moi, ils vivent ici Ici, dehors toute l'année, toute pas de l'année. souci, oui. On est quand même en moyenne montagne. Oui, Et, on le sent bien, c'est pour ça que j'ai le bonnet, pas toi, mais bon. Allez, viens, petit crapaud. Regarde-moi ça, non, mais c'est quoi ça? Et regardez la différence entre le chien et le cheval. Il n'y en a pas trop, hein, en fait. Il n'y Hein. en a pas beaucoup, effectivement. Vous remarquerez que j'ai réussi à approcher Einstein. Même plus que ça, l'approche. Des câlins, des gratouilles. J'ai le droit de bisous. De son côté, Sandrine est dans le Cantal, la terre des vaches salers. Elle a rendez-vous avec Charlotte, une jeune éleveuse de 30 ans, aussi active dans les champs que sur Internet. Qu'est-ce qu'elle fait avec son téléphone et ses vaches? Comment ça va, Charlotte? Ça va, et toi? Bah, très bien. Qu'est-ce que tu fais de beau là avec ton téléphone? Là, j'étais en train de faire une photo de cerises pour mettre sur les réseaux sociaux. T'es à fond réseaux sociaux? Ouais, je mets des vaches, des veaux, le fromage, la traite. Au début, j'avais fait ça pour faire connaître le fromage. Ça fait 2 ans que j'ai fait la page. Et puis, petit à petit, il y a plein de gens qui suivent. Donc maintenant, je mets des photos des vaches. Je mets les veaux qui grandissent, l'évolution du cheptel. Et puis... Oui, parce que sur ta page, hein, t'as plus de 6000 likes. Ouais, C'est bien. oui, c'est bien. Je m'attendais pas du tout à ça. La photo où j'ai le plus de likes, c'est le veau de diligence. Il y en a eu plus de 1000. Ah ouais, c'est bien. Pour le ouais. veau, c'est bien. C'est top. Alors raconte-nous, ici on a Cerise. Alors, cerise, ouais. Mais cerise, je m'y suis plus attachée parce que quand elle était petite, je m'en suis un peu plus occupée que les autres. Et puis voilà, elle avait un bon caractère à la naissance. Et depuis, elle me suit un peu comme un petit chien. Et alors, cette race de vache, la salaire, est-ce que c'est une vache locale? La salaire, c'est la race emblématique du Cantal. Avant, tout le monde avait des salaires pour traire, tout le monde faisait Ouais. le fromage avec. Puis ouais, c'est vraiment une race rustique. Tu vois, là, il y a Vodka. Ouais. T'as vu, elle a les 2 cornes comme ça. Comme si elle avait pris un gros coup de vent, là. Oui, c'est vrai. Ici, c'est Eden. Salut Eden. Bonjour. T'es cool ou pas? Ouais. Ouais, Eden, elle est un peu peureuse. Ah, là-bas, c'est Hawaï. Tu vois les Alors poils c'est gris? marrant, ouais, c'est ça ce que j'allais dire, elle a le poil gris là. Parce qu'elle est vieille ou pas? Non, ça, c'est... Il y a des vaches qui ont les poils gris. Nous, on aime bien quand elles en ont. Il y en a une quand même qui est... C'est Evelyne. Je
tiens à le Elle est- oui, préciser. ah oui. Elle est vraiment trop marrante. Elle est comme ça. Salut Evelyne. Dis rien, t'es sympa? Oh non, tu n'aimes pas. Regarde, ça c'est la petite sœur à Evelyne. Non, je rigole. C'est presque sa petite sœur. Petite. Et tu sais quoi, je vais faire une photo avec Cerise pour les réseaux sociaux, moi aussi, tiens. Tu veux y monter dessus? Ah, carrément, je peux monter dessus. On essaye, on va voir. Ah ouais? 2, 3. Gratte. Elle se casse. Attends. Elle se casse sur moi. Descends. Il faudrait que tu le fasses avec les copines de Charlotte. Oui, Pourquoi tu tu le vas pas fais. le faire avec moi? Coquine. Toi, qu'est-ce que tu aimes dans ce métier et ce contact avec les vaches? J'ai fait ce métier parce que j'aime être dehors, j'aime être dans la nature, j'aime les animaux en général. Et après, j'aime les vaches parce qu'on les voit naître, on les voit grandir, on les voit évoluer, forcément on s'y attache. Et voilà, c'est une passion, quoi. Les vaches, ça a toujours été une grosse passion. Et alors là, elle demande à rentrer. Hein. Ouais, là, elles veulent aller voir leur veau. Donc, on va peut-être rentrer. On va aller les voir faire veaux, rentrer. d'ailleurs, parce que Ouais. moi, j'ai très envie aussi d'aller voir les veaux. Allez, viens, venez. Allez, les filles. Regardez ce beau défilé avec ces belles vaches salaires. En fait, on n'a pas besoin d'être là, hein, parce qu'elles connaissent leur chemin. Elles nous ont déjà doublé. C'est ça, elles sont parties devant. Comment t'as l'idée de tous ces prénoms? Tu veux vraiment que je te dise pourquoi Evelyne? Ouais. C'est une ex à mon oncle. Ah, c'est pour se venger? Je te jure que c'est vrai. Et j'adore cette histoire. Avant d'aller voir les veaux, Sandrine rejoint Élodie dans la carrière de Céline, avec ses petits chevaux au grand talent. Ah, bah je vois que vous êtes bien accompagnés là. Hé, hé, t'as vu comme il est mignon? Oui, salut. Bonjour Céline. Bonjour. Comment il s'appelle lui? Ucalmi. Bon, dis donc, t'es sympa, un bel accueil, hein? Ça va être notre copain pour faire le parcours. Ah ouais, d'accord. travail. Qu'est-ce qu'on va faire exactement? On va faire un parcours de trail là. Donc en fait c'est un parcours d'obstacles variés. Et le but c'est d'avoir un cheval qui va franchement sur les obstacles de manière sereine. Allez, je me lance. Alors, vas-y. Alors, Ouais. Il doit rester comme ça? tu peux. Allez, viens. Il faut bien le diriger dessus. Oh, c'est bien! C'est le bisou. Bon, oui, c'est bien! Tu veux avec Sanson? Alors, à moi. Allez, viens! Allez, on passe, les frites. On est à la gym, c'est parti. On court! Allez! Ouais! Regardez comme il est beau, élégant. Oh. Allez, slalom, slalom! On avait tout bien fait! T'exagères! Allez! Impeccable. C'est bien ça! Ouais. Trop C'est sympa! sympa cette activité en fait avec un cheval. Oui, mais ça, c'est une activité que l'on retrouve en concours. En hein. concours, ouais, ça fait partie du travail qu'on peut faire avec les minis. Maintenant, je vous propose de faire du roller du ring. D'accord. Donc c'est du roller tracté par le cheval. Moi, ça fait bien longtemps que j'ai pas fait de roller. Eh ben, tu vas te lancer, Il tiens. n'y a pas grand-chose à faire. Moi, je vais tenir le cheval, c'est ça? Si tu veux. C'est très bien. Ah oui, d'accord. Ok, on me laisse faire du roller. Bon, alors on va essayer ça. C'est Ouais. parti. Alors attends, il faut que je me place là-dessus. Ouais. Ok. Hop. Je prends ça. Bon bah ça va. On est bien? C'est pas mal? On va trop? Ah non, non, attends un peu. D'accord. Je suis pas sûre qu'on aille au trou, hein, je vous le dis direct. Hein. Voilà, là je suis à une allure très sympa. Ça sort bien, je trouve. Ouais, bon, on va pas vite en même temps. On sent que je suis à l'aise ou pas? Voilà, il trotte. Allez, vas-y, c'est bon. Allez. Tic, 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 tic. Bon bah, salut Céline, hein. Nous on s'en va, hein. C'est bon, on a le coup de main là. Après cette chevauchée miniature, Élodie arrive au parc animalier d'Auvergne. On quitte les vertes prairies pour des rochers et des pentes escarpées. Alors là, on est dans l'Himalaya avec Stéphanie. Enfin, presque. Hein. C'est tout comme parce que ici vivent les markhors et les taquins. On va leur donner à manger. Ouais. Alors, c'est des grains. Qu'est-ce que tu leur donnes? Alors, c'est des granulés pour les animaux qui mangent des feuilles, donc pour les folivores. Donc là, leur enclos, en fait, a été constitué comme chez eux. C'est ça. Le site s'y prête bien. À la base, c'est un site qui est rocailleux, donc il est naturellement proche de ce qu'on pourrait voir chez eux. Et c'est vrai que pour eux, c'est un super terrain de jeu. Du coup. Alors, où ils sont? Chacun son coin.
Ah, ils ont chacun leur gamelle? Ah oui. Alors regardez, ils arrivent en courant là. Oh, quelle agilité. Alors on va mettre ça, je sais pas moi. Ah, regardez, ils apparaissent. Dis donc Stéphanie, ils ont longue barbichette. Hein. Oui, alors ça, c'est les mâles qui portent la barbichette. Ah, mais il y a beaucoup de mâles alors. Il n'y a que des mâles. Ah bah c'est ça. Et ils ont des belles cornes. Hein. Ouais, ils ont des super cornes. Elles peuvent faire jusqu'à 1,50 m. C'est une espèce qui est très menacée, justement. Il en reste très peu, un peu plus de 2000 en fait dans la nature. Comment ça se fait? Alors c'est parce qu'ils sont beaucoup chassés. Justement, ils ont des belles cornes, ça fait des jolis trophées. Et puis leur habitat est détruit aussi. Et alors, elles sont pas toutes seules ici, elles vivent avec les taquins. Alors là, c'est très étrange le taquin aussi. Hein. Oui, c'est un animal qui est assez bizarre. C'est quoi cet animal? Pourtant, ils sont de la même famille. C'est vrai qu'ils se ressemblent pas tant que ça, mais ça fait partie des caprins en fait. C'est un peu comme une Donc grosse la famille des chèvres, ouais. Voilà, c'est ça. Et pourquoi vous avez souhaité avoir ces deux espèces ici? Justement, alors c'est des espèces qui sont pas très connues. C'est surtout ces deux espèces qui sont très menacées dans la nature. Oui. Donc ça a vraiment un rôle pour la conservation en fait. Mais ils sont encore très sauvages de caractère. Alors voilà, on a entendu un... Ça veut dire quoi ça? Un petit cri d'alerte et on l'a vu, quand ils font des petits cris d'alerte, tout le monde s'en va. Juste en face, là, il y a les vrais prédateurs. Il y a les panthères des neiges qui sont là-bas. Et elles sont les prédateurs de ces animaux. C'est ça, oui. Dans la nature, c'est un de leurs principaux prédateurs. On va les voir, les panthères des neiges. Au revoir les chèvres! Bon appétit, hein? Par contre, elles se confondent dans le paysage. Où sont-elles? Alors, il y en a une juste derrière. Ici, D'accord. c'est le mâle, Gabriel. Et puis la femelle, qui est plus difficile à repérer, elle est là-bas, sur les rochers. C'est incroyable. En fait, ils ont un pelage qui est vraiment confondu avec la roche. Ça leur permet de bien se camoufler, en fait. C'est pas mal pour un prédateur. Comment elle chasse, la panthère des neiges? Alors, elle va chasser à l'affût, donc elle va se cacher. Et puis, si une proie passe à portée de patte, elle va sauter dessus. Et elle aussi, elle est menacée, j'imagine, dans la nature? Très menacée, oui. On estime qu'il en reste à peu près 5000 dans la nature. C'est vraiment une espèce qu'on a voulu mettre en avant ici. Et puis, on fait partie, nous, maintenant, du plan d'élevage européen. Donc, on est autorisé en fait, à les laisser se reproduire. Donc, on verra l'année prochaine. S'il y a eu entente entre les deux, il y aura peut-être bébé. Et à ce moment-là, il y a possibilité peut-être un jour de le réintroduire dans la nature. Alors ça, on aimerait. Hein. Il faudrait déjà protéger celles qui restent dans la nature avant de penser à réintroduire et protéger le milieu, surtout. Et on parlait tout à l'heure des marcors. On disait qu'eux aussi, ils sont menacés. C'est quand même une de leurs proies. Donc, s'il n'y a plus de proie, les prédateurs n'ont plus de nourriture aussi. C'est la chaîne alimentaire. Exactement. Ils ont tous un rôle à jouer. Hein. Faut les laisser tranquilles, ces animaux-là. De retour chez Charlotte avec son troupeau de Salers. C'est l'heure de rentrer les vaches pour la traite qui permettra la fabrication du fromage Salers Tradition. Regardez, les vaches, elles savent exactement où est-ce qu'elles doivent aller. Depuis qu'elles sont nées presque, elles ont toujours la même plage. Et elles sont par paire parce qu'elles s'entendent mieux avec l'une ou l'autre vache. Allez, il reste 2 places ici. Qui vient là? Je vais t'embaucher, Sandrine, pour de Ah vrai. ouais, moi je veux bien venir faire un stage. Tu veux des gratouilles? J'ai eu le droit à un petit bisou, une petite léchouille. Oh là là! Ils sont trop mignons. Est-ce que vous avez vu ça un peu? J'adore. C'est la nurserie ici. Hein. Ouais. Alors, les Salers, elles ont besoin d'avoir leur veau pour la traite. Oui, c'est ça. Pourquoi exactement? Parce que c'est des vaches très maternelles et qu'on n'a jamais réussi à les traire sans leur veau. Donc on leur amène le veau, ils commencent à les téter et après, nous, on met les machines pour les brancher. Elles gardent en général 30%. Donc ça veut dire que quand nous, on a enlevé la machine, elles remettent du lait pour renourrir leur veau. Ah oui, d'accord. Mais c'est bien parce que la plupart du temps, les vaches, elles n'ont plus du tout leur veau lorsqu'ils la traitent. Non, ouais, en général, toutes les vaches qui sont traites, on leur enlève les veaux à la naissance, mais c'est pas forcément des vaches qui s'occuperaient de toute façon de leurs veaux. Alors que les Salers, elles sont hyper maternelles et c'est pour ça qu'on est obligé de leur laisser les veaux. Du coup, c'est un petit peu plus contraignant pour toi? Ça nous prend plus de temps, les vaches donnent moins de lait. Et oui, traire des Salers, de toute façon, c'est sûr que c'est beaucoup plus de travail. Il y a peu d'exploitations qui font du fromage Salers Tradition. Ouais, on est que 7 parce que le fromage Salers Tradition, c'est fait qu'avec des vaches Salers. Excusez-moi, est-ce qu'on peut sécuriser parce que... Vous avez vu Nicole? Nicole, il t'aime vraiment beaucoup. Hein? Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a sur ton manteau? Ils l'ont repeint. Donc là, il va m'envoyer les veaux. Chaque veau va aller à sa mère. Chaque veau va à sa mère, c'est-à-dire que le veau
on reconnaît sa mère. Non, c'est surtout la mère qui reconnaît son veau. Du coup, elle l'appelle. Elle l'appelle, oui, et lui, tu vois, regarde, lui, il a soif, donc forcément, il y va. Et là, tu vois, il s'est trompé de mère. Parce Après, qu'il pourrait, en fait, le veau peut téter n'importe quelle mère. Oui, Ah, oui. C'est ça. Mais par contre, les mères laissent pas téter n'importe quel veau. Elles laissent téter que le leur, que le leur, que le leur. Baleine, 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 baleine à ta place. Allez, va-t'en. Et lui, il est pas à sa place. à sa place, c'est pas sa maman. Allez, Tu sais où elle est, sa maman? ouais. Histoire, histoire, Ils histoire. cherchent leur maman, hein. Ouais, ils cherchent. Parce que sinon, ils savent qu'ils pourront pas téter. Alors. Framboise. Voilà. Voilà, lui, il est à sa mère. Et c'est quand même une sacrée organisation, hein. Lui, c'est bon. Donc là, tu l'as laissé téter. Là, il a tété, ouais. En plus, il est petit, donc je le laisse un peu plus téter. Ouais. Et après, tu vas pouvoir traire la Et mère. après, je vais pouvoir mettre la machine. D'habitude, les agriculteurs nettoient Ouais. les trayons. Vous, non? Non, jamais, parce que c'est les veaux qui nettoient. Ah oui, Donc, pas du coup, on met pas de produit, ni avant, ni après la traite. Voilà. C'est parti. C'est bon? C'est parfait. Je vais t'embaucher, hein. Ah bah, je vais revenir. Hein. Attention à toi, Nicole. Quittons les tables des vaches et retrouvons Élodie toujours au parc animalier d'Auvergne. Avec Anthony, soigneur attitré des tapirs, elle rentre dans le tout nouvel enclos des animaux d'Amérique du Sud. Qu'est-ce qu'on découvre comme animal ici? Alors ici, on va découvrir 6 espèces. Donc Oui. on va découvrir en fait une espèce de primate, donc les saïmiris. Donc là, on est en train de préparer les structures arboricoles pour leur permettre de rejoindre les autres pensionnaires. On a aussi le coendu, donc un porc-épic brésilien. Après, on a donc là au sol, on aura les nandous, les autruches en fait sud-américaines. On aura le poulou, un des plus petits cervidés du monde. On aura les tapirs, évidemment, donc le plus gros mammifère Il est sud-américain. génial lui aussi Ouais. avec son nez là. On va aller le voir là. Il doit être Bah là, par il doit juste être derrière, je pense, à se reposer. Et on aura aussi les capybaras qui sont juste un peu plus loin, donc les plus gros rongeurs du monde. Donc voilà, donc en fait tout ce petit monde va cohabiter. Ça mettra un petit peu de temps en fait à se mettre en place. Hein. On va aller voir Monsieur Tapir Voilà. qui est tranquillement installé. Donc là, c'est Jup. Bon, Joup, on rentre? On va à la Bon. maison? Allez, Parce que madame. c'est chauffé pour On lui, est non? parti. Jup, on est parti, madame. Ah bah non, il va. Ah, Jup. Il s'allonge encore plus. Juste un plus. Comment on va partir? Je vous attendais pas du tout. Il a fumé. Ben, ça se demandait. Hein. Allez, Allez, debout. Jup, on est parti. Allez, lève tes fesses. Qu'est-ce qu'on fait? On le Bah, je laisse. crois qu'on va le laisser faire un petit peu. On passera plus tard. On va aller voir Hein? le coendu. On va et aller voir le puis, coendu qui lui est déjà dedans. donc, Voilà, donc ce sera un peu plus simple. Allez, madame. Il est né. Salut, vous avez raison, il fait bien Là, il fait meilleur bien plus ici. chaud Hein. ici en fait. Donc là, on a le groupe de Saïmiri, donc 5 mâles. Ils viennent d'être déplacés il y a 2 jours maintenant. Ils viennent de quitter leur ancien bâtiment. Donc on les laisse en fait se familiariser un peu avec l'intérieur. Ils font des cris d'oiseaux. Oui. Oh là là, il est marrant lui. Ça c'est le coendu. Donc là, on a Sylvester le coendu. Regardez, il est étrange, hein. Il a des pics comme le porc-épic. Est-ce qu'il fait d'ailleurs partie de la même famille? Oui, oui, ils sont très proches en fait. Il a la particularité d'être arboricole. C'est pour ça qu'il a une grande queue préhensible. C'est ça, en fait. Il peut réellement accrocher les branches. Sa queue est très, très puissante. Oh, c'est drôle comme animal. Allez, bonhomme. Ouais. Et là on le pèse, regardez, il va sur la... C'est comme ça, avec la mangue, Voilà. que Anthony arrive à le peser. Donc il fait combien de kilos? Donc là, on est à presque 4,5 kg. Le poids connu, c'est entre 4 et 5 kg. Donc là, on est dans la bonne moyenne. Là on peut regarder qu'il a des pics partout sur le corps, mais pas sur le bout du nez. Il a un nez bizarre d'ailleurs. Alors, c'est une espèce en fait crépusculaire, voire nocturne. Donc en fait, ces vibrisses le permettent de se repérer dans la nuit et le nez d'avoir un odorat en fait suffisant pour voilà pour. Un peu comme pour la trouver sa taupe nourriture. et un peu comme les dents aussi du castor. Voilà, c'est ça. Regardez ce bout du nez là. Non mais qu'est-ce que c'est ce nez? Elle a vraiment un nez particulier. T'es marrant comme animal. Il est trop mignon. Bon, on va le laisser manger sa mangue. Ouais, je crois que là, on va Il laisser a le poids profiter. qu'il faut, tout va Voilà, bien. impeccable. Allez, salut Sylvester. Fais un tour de magie. 1, 2. Elle a disparu. C'est très pratique. Et bien voilà, notre émission se termine en compagnie de ces magnifiques salers.
On espère que vous avez passé un agréable moment et n'oubliez pas, vous pouvez revoir les émissions sur le site internet De la chaîne. c8.fr et nous suivre sur... Les réseaux sociaux. Allez, on vous dit à très bientôt. Sur les animaux de la 8. Bye bye. Sur Internet. Elles sont belles, hein, ces chèvres sauvages. Ah, elles sont belles, hein, ces chèvres sauvages. Ça va, mais attends, je suis pas un arbre. Hein. Gentille. C'est bon, on est pas mal là. Hein. On fait notre petite balade dans les Monts Saint-Michel. Oh, on est pas mal. Saint-Michel.